Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien et que vos fêtes se sont passées excellemment bien. De mon côté, on s'est bien amusé, on a bien mangé, mais à côté de cela, j'étais tout aussi impatient de vous partager la deuxième partie de mon classement des animes 2021. Au cas où vous auriez manqué la première partie, celle-ci est disponible en description, commentaire épinglé, le petit i en haut à droite. Mais j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, intéressons-nous donc à la 7e place de ce classement. Du coup, nous allons parler d'un anime qui est arrivé comme une pierre dans la mare et qui aura abordé des sujets tels que la science. Vous l'aurez compris, nous allons parler du cas de la saison 2 de Dr. Stone. C'est une saison que j'ai appris à aimer, surtout dans les derniers épisodes. Pourquoi je vous dis cela? La saison 2 est intitulée Stone Wars. Je me suis dit, enfin, on va avoir une confrontation directe entre Senku et Tsukasa, surtout que nous avons une première saison durant laquelle on a assisté à de l'exposition d'idées, voire de la confrontation idéologique. Sauf que le début de la saison 1 tourne autour d'une guerre informative qui m'a pas énormément convaincu, il se passait pas grand chose. J'étais en mode ok, c'est donc ça à quoi ressemble une guerre dans un monde post-apocalyptique. Je ne suis pas convaincu. Et c'est là qu'est apparu le personnage de Nikki qui m'a fait un peu changer d'avis, même grandement changer d'avis parce que c'est un personnage super intéressant et malgré tout, j'étais toujours pas convaincu. Surtout que Senku va enchaîner les batailles et enchaîner les victoires et je suis en mode mais Tsukasa, à quel moment va-t-il réagir? Il va y avoir une réaction de sa part, mais elle ne sera pas pertinente pour autant parce que Senku va nous dire en début de saison, je gagnerai cette guerre sans verser de sang et c'est à peu près ce qui va se passer jusqu'à ce que Yoga arrive par là et qu'il retourne sa veste comme jamais et là l'anime va changer de ton, il va devenir un peu plus sombre et il va même se permettre d'étoffer le personnage de Tsukasa pour qu'on puisse comprendre ses intentions et on va dire la source de ses ambitions. Et donc cette seconde partie, elle m'a grave fait kiffer parce que je me suis dit enfin, là il y a des conséquences, il y a des choix qui sont faits, il y a un véritable impact, on n'est pas dans un monde post-apocalyptique où tout se passe bien. Surtout qu'à la fin de la saison, l'anime nous promet encore un changement de tonalité parce que Senku va vouloir devenir le roi des pirates et partir pour le Shinsekai. Donc vraiment, c'est une saison 2 qui m'aura surpris à bien des égards. Nous allons parler d'un anime qui selon moi a perdu pas mal en bestialité. Nous allons parler de la saison numéro 2 de Beastars. C'est une saison que j'ai trouvée assez décousue. Globalement, ça reste toujours aussi bon, mais il y a quelques points où ça pêche et vous comprendrez très rapidement pourquoi en fait il était aussi haut dans mon classement l'année dernière et aussi bas cette année. C'est-à-dire que quand on va débuter la saison, va nous être introduit un nouveau personnage du nom de Rokume. Il nous fait comprendre que c'est l'agent de sécurité dans l'école et première question, il était où lorsque Tem s'est fait avoir? Mais de toute façon, on ne peut pas se poser cette question très longtemps parce que aussi vite apparu, aussi vite disparu. Pourquoi pas? Ensuite va venir la question de l'élection du prochain Beastars. Aussi vite évoqué, aussi vite évaporé. Pourquoi pas? Ensuite, on va avoir le personnage de Louis qui n'est finalement pas mort et qui s'avère être à la tête du gang des lions. Un arc narratif plutôt cool à suivre, surtout qu'on en apprend un peu plus sur lui et un peu plus sur son père adoptif. Donc là, pour moi, c'est un point positif. Là où ça va commencer à décliner fortement, c'est autour du personnage de Legoshi. Parce que c'est assez bizarre. Le début de la saison est plutôt cool avec lui, surtout qu'il va se rendre compte qu'il a une bestialité au fond de lui dont il va avoir besoin pour affronter Riz. Et donc, il va se lancer dans un pèlerinage assez hardcore pour maîtriser cela, pour finalement, à la fin, bouffer la jambe de Louis et laisser Riz, on va dire, entre guillemets, en vie. Et je me suis dit, tout ça pour ça? Mais quand même, mais ressaisissez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que ça manque pas mal de finition cette saison 2, mais globalement, c'est ça qui est terrible, c'est que globalement, c'est une très bonne série en fait. Pour cette place, nous allons parler de volleyball, nous allons parler d'un shonen de sport que j'apprécie tout particulièrement. On va discuter du cas de Haikyuu. Pourquoi je l'apprécie? Parce qu'en fait, c'est un shonen de sport qui va se permettre de ne pas tomber dans les clichés faciles et rapides. Déjà, visuellement, on va pas avoir des trucs style des planètes qui explosent pour nous faire comprendre l'impact des coups qui ont été donnés. On va pas avoir des auras à la Dragon Ball pour nous faire comprendre que les personnages sont surpuissants. Non, tout est dans l'impact visuel, tout est dans le trait, tout est dans la mise en scène et ça fonctionne super bien. Limite, ça, parfois, je vous jure, ça donne des frissons ce qui se passe à l'image. Mais à côté de cela, il y a aussi les personnages qui ne sont pas des caricatures d'eux-mêmes et qui ont vraiment une personnalité qui leur sont propres et vraiment solide qui vient enrichir l'écosystème d'Haikyuu. Je peux vous jurer que certains personnages sont hyper attachants. Mais en dehors de cela, autre cliché dans lequel ils ne tombent pas, ce n'est pas parce qu'on va suivre l'équipe Karasuno que c'est l'équipe Karasuno qui va dominer tout le long de l'année
anime. Non, c'est-à-dire que la tension est tout le temps présente dans les matchs. C'est au fil du rasoir et parfois l'équipe qu'on suit gagne, parfois elle perd, mais c'est crédible. Et vraiment, pour ça, je vous invite à regarder IQ. Et encore une fois, si vous avez des doutes, il existe encore une vidéo sur la chaîne dont le lien est en description. Je vous laisse découvrir tout cela et évidemment, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner votre avis. À la 4e place, nous allons retrouver un anime dont je vais parler assez brièvement ici, mais ne vous inquiétez pas, il existe une vidéo sur la chaîne où j'en parle un peu plus longuement. Je vous invite à cliquer sur le lien en description. Nous allons donc parler de 86 aka 86. C'est un anime qui va parler de la haine entre deux classes de la population issues du même peuple. On va retrouver un clan qui opprime et un autre clan qui est opprimé. Et ce qui est super intéressant, c'est que tout ça est fait sous le couvert de la guerre et la manière dont ça va nous être raconté, la manière dont la haine de chacun vis-à-vis de l'autre va nous être présentée est relativement originale parce qu'en fait nos personnages ne vont jamais se croiser et tout va se faire par audio. Je vous laisse découvrir ça par vous-même si vous ne connaissez pas, mais c'est un anime à la fin duquel je me suis dit ok, en fait il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir de la haine, mais pour peu qu'on essaie de comprendre l'autre, qu'on essaie de faire un pas vers l'autre, il y a possibilité de compréhension. Je dis pas que ça aboutira forcément, mais la communication pour le coup c'est la clé et je trouve que l'anime a su l'exacerber à sa manière. En parler ici ce serait surdéveloppé et ce n'est pas forcément ce que je vais faire dans ce classement, donc nous allons passer à la prochaine place. Ça y est, nous y sommes. Après un très long pèlerinage sur mon visionnage de l'année 2021, nous arrivons donc à la première marche du podium. Et à cette 3e place, nous allons retrouver Wonder Eggs Priority, qui est un anime qui a plein de qualités. À commencer par son visuel qui est juste incroyable. De l'opening jusqu'à l'ending, tout est beau, tout est propre, tout est net. J'ai rarement vu un anime aussi beau de bout en bout. Mais quand on commence à creuser un petit peu et qu'on s'intéresse au fond, on se rend compte que celui-ci est à l'antipode de la beauté qui nous est présentée visuellement, tant les sujets qui vont être abordés sont lourds et voire parfois sombres. Ça va parler de harcèlement scolaire, de manque de confiance en soi, de suicide, comment les personnes qui restent après le départ d'une personne qui a quitté ce monde-là vont-elles réagir. Et franchement, c'est bien fait en fait. C'est-à-dire que c'est pas un anime qui va se prétendre en mode hyper philosophique, hyper psychologique. Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les personnes qui sont derrière cet anime en fait avaient juste envie d'en parler et montrer en fait comment on peut s'en sortir d'une certaine manière face à ce type d'événement-là. On se rend compte que la réponse la plus simple, c'est celle que souvent on déteste dans les mangas, c'est le pouvoir de l'amitié. Être entouré de personnes qui sont capables de nous comprendre et surtout de nous tenir la main dans les moments difficiles. Et l'anime le fait en fait avec une justesse minimale, mais qui fonctionne très bien. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Wonder Eggs Priority, je vous invite à le faire. Je suis profondément désolé, mais je n'ai pas d'argument à vous présenter qui pourrait justifier la présence de Golden Kamuy à la 2e place. Parce qu'en fait, cet anime, c'est juste un coup de cœur. Cet anime, je l'ai juste grave kiffé. Cet anime, pour moi, il est juste extraordinaire. De la première saison jusqu'à la dernière en date, il n'y a aucun moment où j'ai regretté le visionnage. À aucun moment, je me suis fait chier. À aucun moment, je me suis dit, ah là, ça commence à pêcher. Ah là, c'est dommage. Non, tout est juste parfait à mon sens. Et c'est un anime que j'adore. Donc je vous invite à le voir si vous ne connaissez pas. Ce n'est que l'argument du cœur qui prime, mais Golden Kamuy, incroyable. Ça y est, nous y sommes, la fin du pèlerinage, la fin de cette vidéo par la même occasion. Donc nous allons parler de la première place. Je l'ai accordé à un anime qui s'appelle Eraserhead, qui est un anime, en fait on est au-delà de l'anime, on est au-delà du visionnage. C'est littéralement une expérience sociale pour moi que j'ai grave appréciée parce que c'est la première fois, en tout cas l'une des rares fois où j'ai regardé un anime et on était plusieurs, on était 3 à le faire. Et on s'était fixé pour règle ne regarder qu'un seul épisode par soir parce qu'il est relativement court. C'est une douzaine d'épisodes, sauf que à chaque fin d'épisode j'étais en mode attends, non, l'anime peut pas nous laisser comme ça en fait, il peut pas nous laisser sur notre fin comme ça. Donc je poussais pour qu'on puisse regarder un autre épisode, sauf que cette sensation se répétait à chaque fin d'épisode et j'étais juste impatient de découvrir quels étaient les tenants et aboutissants de tout ce qui nous était raconté. Mais pour parler un petit peu du concept, on va suivre en effet un héros qui est capable de remonter le temps lorsqu'il y a une personne qui meurt ou à qui il arrive malheur.
meurtre et son objectif en fait c'est de trouver la cause de cette mort, de l'empêcher pour que la personne puisse poursuivre sa vie dans une nouvelle timeline entre guillemets. Mais au-delà de cela, il y a une enquête policière qui va tourner autour d'un tueur en série qui s'attaque principalement à des enfants. Il va y avoir d'autres sujets qui sont abordés comme la maltraitance infantile, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment quelque chose que je vous invite à vivre, si possible à plusieurs, pourquoi pas. Mais c'est un anime qui est extrêmement riche et extrêmement dense et on se croirait pas en fait dans un anime de 12 épisodes. Non mais je sais pas quoi vous dire, allez voir cet anime, il est juste extraordinaire. Et donc voilà, nous en sommes à la fin de ce classement des animes de 2021. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans ce petit périple. Évidemment, je vous invite à partager avec moi en commentaire votre classement des animes 2021 et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un autre l'année prochaine. Et d'ici là, évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.